Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les 3 derniers types de Pokémon qu'il nous reste. Enfin les 4 derniers qu'il nous reste visiblement parce qu'il nous reste, je rappelle, combat, acier, dragon et fée. On a fait hier le type poison si je ne me trompe, enfin l'autre fois on a fait le type poison donc je vais... c'est type... attendez, hein, parce que je me trompe pas dans ce que je fais. Poison, alors type combat. Bah, il reste le type acier, dragon et fée. Donc là, on va parler du type acier, évidemment. Donc on va partir direct sur la deuxième génération, parce qu'on sait que le type acier a été introduit en... en, en deuxième génération. Alors évidemment... Euh, donc voilà, c'est un type qui est atypique, hein, parce que qui à ce jour, et à juste titre, là pour le coup, considéré comme le meilleur type défensif. Alors offensivement, c'est pas très fort parce que t'es juste efficace uniquement sur le type fée, le type glace et le type roche, et jusqu'à la sixième, enfin jusqu'à la cinquième génération, ce n'était efficace que sur le type glace et roche, donc offensivement, c'était pas terrible. Alors c'était neutre sur pas mal de types, mais voilà, quand même, fallait faire attention à ce niveau-là. On va commencer donc par partir sur le premier Pokémon de type acier de cette génération numéro 2. Et pour moi, le meilleur Pokémon de type acier de la 2G. Pour moi, ce n'est pas Hermure, mais Steelix. Alors pourquoi je dis Steelix plus que Hermure? Tout simplement parce que Steelix, hein, est pour moi bien meilleur en deuxième génération qu'un Hermure. Et comme je l'ai dit, je vous parle de vécu. On en est, je le rappelle, au 16e épisode de ce top des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et quand je parle de vécu, je précise bien du vécu que j'ai de ces Pokémon. Alors je ne dis pas que Hermure est mauvais, au loin de là, il restera dans les hautes sphères de la stratégie de G. Mais pourquoi je le considère meilleur? Parce que déjà, même si sur le spécial ça ressemble à Hermure, ben, je trouve que défensivement, il est meilleur. Selon moi, le type acier-sol est pour moi meilleur que le type acier et vol, je trouve. Pour la simple et bonne raison que pour un Pokémon comme Hermure, le fait d'avoir un énorme problème sur le type électrique, pour moi, c'est dérangeant parce que tu n'as pas pour Hermure un coverage face au type électrique, chose que Steelix a naturellement de par son type sol, qui est vraiment très intéressant, et Steelix pour moi est au-dessus de Hermure. Alors je ne dis pas que euh, en termes de puissance pure, Steelix dépasse Hermure, on va pas se mentir, même si pour moi ils rivalisent à 100% les deux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre en termes de puissance pure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a un Steelix qui est pour moi meilleur en 2G. Alors autant en 2G, Hermure est devenu à mon sens meilleur que Steelix au fur et à mesure des générations. Mais en 2G, pour moi, Steelix est meilleur. Évidemment, pourquoi? Parce que pour moi, sa capacité à gérer le roi Ronflex est pour moi meilleure que Steelix en, en, en deuxième génération. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer à la troisième génération. Alors, la troisième génération, on le sait, c'est la génération
où le type acier a commencé à avoir une place vraiment importante dans la stratégie Pokémon. Et là, par contre, je vais vous mettre Hermure, parce que pour moi, la génération où Hermure a été le meilleur, mais vraiment le meilleur, c'est la 3e génération, parce que pour moi, la 4e génération, il y a eu de meilleurs Pokémon de type vol qui pouvaient être joués défensifs comme Elector ou même Dracolos. Je parle en tant que type vol. Mais en 5e génération, pour moi, il y avait de meilleurs Pokémon de type vol. Je pense à Etoraptor qui avait qui était l'Etoraptor Intimidation, voire celui avec Téméraire. Donc déjà, il y avait ça. Et donc, voilà, t'avais quand même un Pokémon, bon, qui a toujours été top tier Hermure, mais qui a été plus ou moins top tier, mais qui pour moi n'a pas été là où il aurait dû être, c'est-à-dire vraiment à sa place de numéro 1, tu vois. De tous les Pokémon de l'Overuse. Donc tu vois, c'est un petit peu le problème que j'ai avec lui à ce niveau-là. Moi, le vécu que j'ai de Hermure en 3e génération, il est excellent. Alors évidemment, c'est pas non plus pour moi une dinguerie, et c'est pas non plus un Pokémon qui en 3G fait des dingueries, puisque le problème qu'il avait, c'est que justement, l'omniprésence des Pokémon électriques en 3e génération, bah, c'était compliqué. J'en baille de dépit tellement c'est bizarre. Mais bon, je vous avais prévenu que des fois dans mes vidéos je pourrais bailler, donc soyez pas. Vous pouvez dire que ça vous dérange, mais je ne peux pas contrôler ces trucs-là. Donc, Hermure, parce que déjà que le type électrique en première génération était quand même assez fort, là la 3e, enfin la 2e et la 3e génération, le type électrique a pris beaucoup plus d'ampleur quelque part que le type acier, parce que le type acier avait vraiment du mal contre ça. Et si un jour, moi j'aimerais bien qu'il y ait un jour une attaque qui soit un remake de lyophilisation, parce que le problème, moi que j'avais avec le type O, c'est que tu peux, quand tu avais un type O contre un autre type O, tu pouvais pas forcément gagner ton duel. Je vais prendre un exemple tout bête, par exemple, tout simple, un Staros contre un Marest, ben ne peut pas, c'est Marest qui gagne. De par le talent inconscient, etc. Et ils n'ont pas lyophilisation. Tout comme Marest devrait l'avoir aussi, parce que défensivement, un Marest avec lyophilisation, je peux vous garantir que ça ferait d'énormes dégâts. Ça ferait d'énormes dégâts, parce que avec un set en défenseur spécial, je vous le dis, avec un set ébullition, vu qu'il y a la récupération d'ébullition pour la plupart des types O, et notamment Marest. Marest avec un set piège de roc, ébullition, lyophilisation, clonage, je peux vous garantir que ça va faire des ravages avec les restes. Et avec le Terra actuel, je peux vous garantir que ça fait mal. Je peux vous garantir que ça fait mal. Voilà. Donc, Hermure pour la 3e génération, très clairement, c'est pour moi la génération où Hermure a été clairement le plus fort, éventuellement avec la 4e génération, parce que les deux seuls pour moi Pokémon de type vol qui pouvaient rivaliser avec lui, c'était avec Hermure, c'était Dracolos et Elector, parce que le reste des Pokémon vol c'était vraiment pas fou. Scorvol était très fort en 4e génération, mais c'était pas non plus la dinguerie. Donc, et c'est pour ça que en tant que type vol, par exemple, Scorvol pour moi est meilleur que Hermure à partir de la 5e génération, parce que défensivement c'est beaucoup plus rentable le type sol vol que acier vol, selon moi. Voilà. La 5e génération, si je devais désigner à l'heure actuelle le meilleur Pokémon de type acier, je dirais... Bah, je vais dire Cobaltium, parce que Cobaltium, ok, bon, les statistiques en défense spéciale sont pas terribles, les stats offensives sont
tout juste passable, va pas dire le contraire. Mais je trouve le bulk défensif de ce Pokémon très intéressant, c'est-à-dire 91 en PV, 129 en défense, 72 en défense spéciale, c'est peut-être le petit point noir, mais il a quand même 108 de vitesse. Donc déjà, c'est quand même intéressant. En plus, son double type acier combat le rend, à mon sens, meilleur que Lucario en cinquième génération. Et contrairement à Lucario, Cobaltium ne m'a jamais déçu parce que c'est un Pokémon. Alors, le seul petit souci de Cobaltium, je trouve, c'est qu'au lieu de Vive Attaque, il aurait mérité vitesse extrême. Hein. Il me semble pas que ce Pokémon ait vitesse extrême. Il me semble pas. Le point positif, c'est que ce Pokémon ait accès à Plécroix pour passer les Pokémon de type Psy et Ténèbres. Donc ça, c'est déjà un bon point pour lui parce que, bon, le type Ténèbres, il y résiste. Donc il n'y a pas vraiment d'utilité pour le type Ténèbres. Mais pour le type Psy, c'est vraiment intéressant parce que, mis à part Tête de Fer pour toucher, il a pas vraiment grand-chose. En plus, ce qui est bien, c'est que, en plus, il a Dance Lame. Il a Exploforce, donc il a quand même des attaques qui sont intéressantes. Luminocanon, il a Plénitude. Il a un boost sur le physique comme sur le spécial, donc ça c'est plutôt bien. Et ça je trouve que c'est bien. La seule chose qui lui manque, c'est que à part PC Sol, bah, il n'a pas de coverage de type Sol pour contrer le type Feu. Et ça pour moi, quelque part, c'est un vrai problème. Parce que tu vas pas jouer, même admettons que tu veux jouer un Cobaltium spécial, tu vas pas jouer un Cobaltium avec PC Sol. Ça n'a pas le plus petit sens, parce que très clairement, tu peux pas... franchement, tu peux pas. Pour moi, tu peux pas très clairement te permettre un truc pareil. Très clairement. La 6ème génération, pour moi, c'est Cisaiox qui remporte la palme, parce que très clairement, même si pendant des années je trouvais que un sécateur était meilleur que Cisaiox, jusqu'en 3ème génération évidemment, puisque Cisaiox est apparu en 2G, et bon, pour un sécateur meilleur que Cisaiox, c'était facile en première génération, il y avait que lui, il y avait pas un sécateur, c'est un Pokémon, enfin Cisaiox c'est un Pokémon de 2G honnêtement, c'est un Pokémon de 2G. Ensuite, le petit truc qui est intéressant, et je pense qu'il va falloir y venir, c'est que Cisaiox a une méga qui est impressionnante. Et voilà, donc il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Le meilleur type acier, par contre, de la 7ème génération, pour moi, c'est clairement Bamboiselle. Parce que Bamboiselle, c'est un Pokémon qui vraiment a montré toutes ses qualités pendant un long moment. Et ça, c'est très important, je pense. Parce que quand tu sais que... alors, il me semble pas que j'ai fait le type acier dans mes tops pour le moment. Non, apparemment c'est bon. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, pour le coup, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce genre de Pokémon comme Bamboiselle, c'est que ce Pokémon, il est peut-être lent, mais le fait de pouvoir doubler sa vitesse avec allègement quand à 61 de base en vitesse, c'est plutôt bon. Alors imaginez ce que ça aurait donné si son attaque et sa vitesse avaient été inversées, c'est-à-dire tu passes ton attaque physique à 61 et tu mets ta vitesse à 101. Techniquement, ça fait une vitesse presque équivalente à celle de Karchakroc à 1 point près. Karchakroc qui, je crois, a 102 de vitesse. Donc, ce qui veut dire que techniquement, tu as un Pokémon qui, même là, est capable de dépasser tous les Pokémon du jeu qui auraient au moins jusqu'à 100 de vitesse. Et ça aurait été vraiment génial pour Bamboiselle. Alors, il est acier vol. Le problème, c'est que la faiblesse, là, pour le coup, lui aussi a le même problème, c'est qu'il n'a pas un coverage équivalent pour contrer les Pokémon de type électrique, à part une puissance cachée
de type sol. Bon, il a séisme sur le physique, mais il n'a pas eu accès à Telluriforce. Et ça, pour moi, c'est un problème majeur, parce que s'il avait eu accès à Telluriforce sur le spécial, ben ça aurait été différent. Parce que s'il n'avait pas eu séisme, même sur le physique, là, ça aurait été différent, parce que tu as l'âme de roc. Hein, de ce que j'ai vu du move pool hier, et je me remets sur le truc, il me semble que j'ai vu l'âme de voilà, donc déjà il a l'âme de roc, il a piétisol, donc techniquement sur le physique, si tu joues éventuellement physique Bamboiselle, ben, tu peux éventuellement refaire un set aussi avec allègement, mais un set physique, donc c'est parfaitement envisageable en 7ème génération, donc voilà, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, donc la 8ème génération, par contre, le meilleur pour moi, type acier, je comprends pas pourquoi il n'est pas resté en overuse ce Pokémon, parce que c'est un Pokémon que j'apprécie énormément pourtant. Si j'arrive à le retrouver, c'était Duralugon. C'était Duralugon, je voulais mettre Duralugon. Mais pour le coup, c'est Corvalius. Dans les faits, c'est Corvalius, même si je voulais désigner Duralugon meilleur que Corvalius. Très rapidement, Corvalius, c'est un Pokémon qui te décevra pas. Si tu recommences tes parties de Pokémon épée, attrape un Mini-Zange, fais-le évoluer en Corvalius et tu vas kiffer. Honnêtement, tu kifferas. Y aura aucun problème. Y aura aucun problème là-dessus. J'ai clairement confiance. La 9ème génération. Ben pour moi, pour l'instant, on ne sait pas si les Ultra Chimères reviendront, et j'espère qu'elles reviendront. Ce serait marrant de voir les Ultra Chimères avec le Terra. Ce serait vraiment énorme. Pour moi, le meilleur Pokémon de type acier de la 9ème génération. Si j'arrive à le trouver. Alors pour l'instant, Pingoléon est encore en overuse, mais je vais pas le mettre. Ah si, voilà, je l'ai trouvé. Pour moi, pour l'instant, c'est Scalperer. Pour l'instant, c'est le meilleur Pokémon de type acier, et de loin, parce que même un Corvalius défensif, j'ai pour mémoire que j'ai essayé lors d'un combat en ligne, en local, avec un joueur de Pokémon Écarlate et Violet récemment près de chez moi. Voulait jouer Corvalius quand il avait su qu'il était disponible. Il l'a joué, et bon, c'était pas un adversaire très fort non plus, mais on l'avait aidé à en faire un Corvalius Strat. Il avait un set Strat, hein, c'était Big Splash, Mur de Fer, Atterrissage, Begvray, je crois, un truc comme ça. Et bah, j'ai mis mon Scalperer, je l'avais mis Terre à Feu, avec un set Dance Lame, Kuba, Génusection, et Terra Explosion Feu. Je l'ai écrasé, hein. Son truc, je l'ai écrasé, alors en deux coups, mais voilà, ça va. Enfin bref. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser, mais mon vécu de Scalperer est pour l'instant très bon. J'espère qu'il restera en overuse, parce que pour moi, ce Pokémon est indispensable à l'overuse. Alors cela dit, s'il descend éventuellement en underuse, je pense pas que ça n'empêchera que ce Pokémon en overuse restera peut-être jouable. Alors, est-ce qu'il sera moins fort au vu des nouveaux Pokémon, enfin des anciens Pokémon qui pourraient revenir et qui pourraient être peut-être meilleurs que lui? Ça, j'en sais rien. On avisera. Et peut-être que le fait que Tyrannosif ait accès à Sabotage malgré la perte de poursuite, peut-être que Tyrannosif remontera dans les tiers, et on verra un petit peu l'issue de Tyrannosif et Scalperer, parce que peut-être, à moins que peut-être les deux soient en solide overuse, et qu'il y ait match entre les deux, vraiment pour savoir lequel des deux est le meilleur entre les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc pour le prochain top demain. Donc on fera le type dragon. Demain, je ferai carrément 2 vidéos top pour conclure. On fera le type dragon demain, et on fera le type
fée en dernier. Je rappelle que le type fée, désormais, il y aura 4 Pokémon à citer maintenant grâce à la 9e génération. On n'en avait que 3 jusqu'à présent. Et ben là, on va terminer quasiment en beauté ce top. La saison 4, la saison 4 de ce top arrivera l'année prochaine. Je ne ferai plus de top stratégie, de top en stratégie des meilleurs et des pires Pokémon du jeu en stratégie jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est des tops qui reviendront que l'année prochaine. Là, on pourra reprendre peut-être plus sereinement les let's play. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce top. Faites-vous votre propre top à vous en stratégie, par génération, selon votre vécu de tous les types que j'ai mis en place. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt.